Et bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo de thread horreur et aujourd'hui deux histoires. Juste petite information pour les personnes qui souhaitent envoyer leurs histoires, leurs threads, enfin vos histoires du coup. Vous pouvez me les envoyer à cet email qui sera affiché juste là et en description. Et je ferai également, je pense, une petite série de vidéos avec vos histoires. Et comme d'habitude, si tu aimes bien la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à laisser ton meilleur pouce bleu. C'est parti. Pour la première histoire, c'est une histoire vraie qui s'est produite en 1977. C'est une jeune femme que on va nommer Catherine. Donc Catherine venait d'avoir un enfant, une petite fille, un petit bébé. Et du coup, Catherine était en congé maternité, mais elle avait quand même besoin de revenus. La mère de Catherine décide de l'embaucher elle, ainsi que son autre fille qui était plus jeune que Catherine, dans sa boutique. Et pour s'occuper de la fille de Catherine, du coup, ce serait sa propre mère qui les embauchait, qui s'en occuperait, vu que c'est sa première petite fille, donc elle était grand-mère pour la première fois. Donc elle lui donne du travail dans sa boutique et en échange elle s'occupe de son enfant, donc c'est quand même gagnant. La boutique, c'est une boutique d'antiquités dans laquelle leur travail consiste à revendre ces antiquités mais également à s'en occuper. Et ce jour-là ils reçoivent un meuble qu'ils sont censés cirer, s'occuper de ce meuble pour le remettre en état. Ce jour-là un jeune homme entre dans la boutique, il se présente sous le nom de Ted Smith. Les deux sœurs rigolent parce qu'ils ont à peu près le même nom de famille, ils rigolent sur le fait qu'ils ont peut-être un lien de parenté, mais on pouvait largement apercevoir que Ted Smith était intéressé par la petite sœur qui à ce moment-là a seulement 17 ans. Ted achète une armoire dans la boutique, mais il n'est pas venu avec le bon moyen de transport et ne peut pas repartir avec cette armoire car il est véhiculé avec une vieille coccinelle de l'époque, donc bien évidemment trop petit pour pouvoir transporter une armoire, et dit qu'il va devoir revenir avec un camion. Et il fait également une requête assez étrange aux deux sœurs en leur demandant si elles voulaient dîner avec lui. Donc la petite sœur refuse car elle a déjà un copain et elle-même elle refuse car elle a un enfant à s'occuper. Ensuite Ted demande à Catherine si elle veut bien l'accompagner, comme ça il pourrait déposer la coccinelle dans son garage et récupérer le camion pour venir chercher l'armoire, mais Catherine refuse encore une fois car elle doit rentrer chez elle pour allaiter son enfant. On voyait très bien que Ted essayait de les sortir du magasin, l'une ou l'autre, ou les deux en même temps. Bref, il essayait par tous les moyens. Ted ne cède pas et il dit écoutez, il est possible, si possible, je reviens vers 22 h pour venir chercher cette armoire. Est-ce que vous serez toutes les deux là ? Et elles ont répondu que non, car le magasin ferme à 18 h et qu'elles ont toutes les deux des choses à faire le soir. À ça, il répond pourquoi pas demain soir, et rebelote, demain on ferme à 18 h. Encore une fois, il n'y a que le samedi où l'on ferme à 16 h. Et là vous vous dites, bon, il va peut-être lâcher l'affaire, mais non, car il dit, eh bien, si ce n'est pas possible le soir, pourquoi pas le matin? Est-ce que l'une de vous serait là le matin à 5h30? Et bien évidemment, les deux filles ont dit que non, elles ne seraient pas là, elles se regardaient entre elles et elles ont très bien compris que quelque chose n'allait pas. Finalement, il leur dit qu'il ne va pas acheter l'armoire car elles ne font pas preuve de souplesse et que lui, il n'a pas vraiment possibilité de venir la chercher dans ces conditions. Et les deux filles se regardent dans les yeux et je pense qu'elles se comprennent mutuellement et elles ont dû se dire qu'ils n'étaient pas venus là pour acheter mais plutôt pour autre chose et qu'elles n'étaient pas intéressées et que tant pis, ça les dégoûtait un petit peu quand même de perdre cette vente, ça reste quand même une vente. Dans tous les cas, elle avait encore beaucoup de travail toute l'après-midi, elle voulait pas perdre non plus de temps de leur côté. Et Ted s'en va. À 18 h, les deux sœurs finissent leur travail, ferment la boutique, sortent et remarquent à l'extérieur qu'il y a une coccinelle avec Ted à l'intérieur qui leur fait signe pour leur parler. Donc c'est vraiment très étrange. Donc ça veut dire que le mec est resté jusqu'à 18 h devant la boutique dans sa coccinelle à attendre qu'elle ferme. Et il leur demande si elles souhaitent aller prendre un café avec lui. Et ça se voyait qu'il était surtout insistant envers la petite sœur de Catherine, ce à quoi elles ont répondu encore une fois
qu'elles avaient des projets pour le soir et que ce n'était donc pas possible, en leur remerciant quand même. À un moment donné, Catherine coupe court à la conversation, elle dit écoute ma soeur, je vais t'amener, je vais te ramener à la maison. Elles partent ensemble même si sa petite soeur avait sa propre voiture et n'était pas au même endroit, mais elle voulait pas la laisser partir dans une direction seule, et je pense pour elle-même aussi, mais bon, surtout sa sœur parce qu'il avait l'air vraiment intéressé. Il est reparti avec sa coccinelle et elles n'en ont plus jamais entendu parler. Jusque l'année d'après où elle voit dans un journal la photo de ce fameux Ted Smith qui en réalité s'appelle Ted Bundy. Donc je sais pas si je prononce bien, je suis désolée à l'avance si ce n'est pas le cas. Mais pour celles et ceux qui aiment bien les documentaires criminels, qui s'y connaissent un petit peu sur les criminels renommés si je puis dire, eh bien Ted est un tueur en série. Rien que ça. Et aussi l'un des plus célèbres des États-Unis. Et le mode opératoire de Bundy, c'est de violer les femmes et ensuite de les assassiner. Ça veut dire que si l'une d'entre elles serait partie, voire peut-être même les deux, elle serait peut-être pas là aujourd'hui. S'il y a des personnes qui sont intéressées par l'histoire de Ted Bundy, je vous invite à aller voir dans la description, j'essaierai de vous trouver 2-3 articles sur cet homme, si ça vous intéresse. Et nous, on passe à l'histoire suivante. L'histoire suivante, elle est vraie également, mais plus dans le domaine du paranormal, je dirais. Après, ça dépend comment on l'interprète et à vous-même de faire l'interprétation à la fin de cette histoire. C'est parti. Pour la seconde histoire, on va nommer le personnage principal Marie. Car je sais pas pourquoi ils ne laissent jamais leur prénom. Du coup, on va l'appeler Marie. Donc Marie, elle a 21 ans aujourd'hui, mais elle raconte une histoire qui date car au moment de cette histoire, elle avait 6 ans, elle habitait en Afrique, au Gabon. Le jour où cette histoire s'est produite, elle avait une salopette orange, elle... Désolée, il y a mon chat qui court derrière. Elle est plutôt claire de peau car son père est métis, c'est le genre de détail à prendre en compte qui a son importance dans cette histoire. Marie et sa mère sont dans une épicerie qui se situe à environ une dizaine de minutes de marche à pied de chez elles. Faut savoir qu'elles ne sont pas véhiculées, du coup elles font cette marche à pied et c'est très habituel, elles font ça très régulièrement. La mère a l'habitude d'aller souvent à l'épicerie, tous les jours quasiment. Et ce jour-là, Marie est avec sa mère dans l'épicerie et elle lui demande, elle insiste pour qu'elle lui achète un paquet de chips et au bout d'un moment sa mère lui concède, écoute, d'accord, va chercher ton paquet de chips. Elle part chercher son paquet de chips dans cette épicerie. Une fois qu'elle a pris son paquet de chips, elle revient là où normalement était sa mère et elle ne voit pas sa mère. Elle fait un petit peu le tour du magasin, elle va dans les rayons, elle ne voit pas du tout sa mère, elle ne comprend pas, et c'est pas une épicerie hyper grande, elle devrait la voir. Et elle va voir le gérant, donc les gérants ont l'habitude de les voir, donc ils se connaissent. Elle lui parle et elle lui demande est-ce que vous avez vu ma mère? Et le gérant du magasin ne lui répond pas, il ne la regarde même pas. Elle leur demande, un peu gênée, parce qu'il ne répond pas. Il ne répond pas encore une fois. Elle va derrière le comptoir, carrément, et rien, donc sa mère n'est pas derrière le comptoir non plus. Et le vendeur, l'épicier, n'a pas l'air de... Normalement, dans un magasin, on va pas derrière le comptoir, l'épicier aurait dû réagir, et là, il ne réagissait pas du tout. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle attend quand même une dizaine de minutes, on sait jamais, sa mère peut-être, elle va revenir, ou peut-être qu'elle se cherche en même temps, du coup, elle ne se voit pas, elle ne se croise pas, mais au bout de 10 minutes, toujours aucun signe de sa mère, ça commence à l'inquiéter, mais bon, elle connaît le chemin. Bon, elle a 6 ans, mais elle connaît le chemin parce qu'elle font ce chemin quasi tous les jours avec sa mère. Et elle s'est dit que peut-être sa mère, elle est rentrée en pensant qu'elle était avec elle, alors que ce n'était pas le cas. Elle quitte donc l'épicerie avec les chips qu'elle n'a pas payés. L'épicier ne lui dit rien encore une fois. Comme je disais tout à l'heure, et ça a son importance, c'est que Marie, elle est... claire de peau, elle a un teint caramel et dans son pays, en tout cas à ce moment-là, c'était un signe de beauté et souvent on la complimentait auprès de ses parents et elle ne passait jamais inaperçue dans la rue, dans les ruelles, dans les magasins. Mais ce qui était bizarre, c'est que cette fois-ci, personne ne faisait attention à elle quand elle marchait. Et sur le chemin, elle croise une femme qui vend de la menthe, en gros de la menthe qui est posée au sol et elle le vend et
elles se connaissent car sa mère, à chaque fois qu'elle passe par ce chemin-là, donc ça veut dire tous les jours finalement, elle se parlait régulièrement et elle lui achetait toujours de la menthe. Donc la petite Marie, elle se dit « Ah bah tiens, elle va peut-être pouvoir m'aider, elle a peut-être vu ma mère passer ». Elle s'arrête et elle lui demande, et là encore une fois, même réaction que l'épicier, ça veut dire aucune réaction, même pas, elle la regarde, rien, elle lui répond pas, elle lui demande vous avez vu ma mère, aucune réponse, et ça commençait un petit peu à l'agacer, elle avait envie de pleurer, mais elle était agacée car tout le monde l'ignorait, elle ne savait pas pourquoi, et elle commence à piétiner la menthe devant cette femme qui vend cette menthe, et pareil, encore une fois, aucune réaction, et elle décide de prendre une petite poignée de menthe, et elle se barre direction sa maison. Le chemin, elle le connaît par cœur, donc tout droit et à droite, à savoir qu'il y a une intersection entre les deux et qu'avant l'intersection, c'est la partie vivante de la ville. Là, jusqu'où les taxis vont, et ensuite ils ne vont pas plus loin parce que la route, elle est dégradée et généralement les gens sont à pied, c'est très normal, il y a pas, c'est le seul transport en commun, il n'y a pas de bus, etc. Mais à ce moment-là, c'est normal, c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens qui marchent, les taxis sont très utilisés car ils ont des prix dérisoires par rapport par exemple à la France, donc là où c'était très normal d'utiliser les taxis, c'était des gens comme nous qui étaient taxis, c'était un peu comme des Uber finalement. Ils allaient jusqu'à la ville parce que bah, la route était bonne et après non, elle marchait et tout allait bien, enfin tout allait bien à part le fait qu'elle était ignorée jusqu'à l'intersection. Ensuite quand elle a commencé à marcher sur la route dégradée où normalement les véhicules ne vont pas, elle remarque qu'il y a un taxi qui passe. Elle voit 200 mètres plus loin parce que c'était une ligne droite, elle voit que là-haut c'est vers chez elle et que ce sorte de taxi roulait mais il ne prenait personne et il était comme en train de chercher quelqu'un à droite à gauche, il regardait beaucoup, ce qui était très bizarre car en fait les taxis c'est pas eux qui cherchent les clients, c'est les clients qui cherchent les taxis. Ils sont tellement utilisés que finalement c'était limite impossible que ce taxi ne prenne personne à ce moment-là. Et là ce taxi fait des allers-retours assez bizarres jusqu'à devant chez elle. Elle commence à avoir peur, comme si elle avait l'impression que ce taxi la cherchait particulièrement. Elle voit un mur orange, elle se met contre ce mur, donc je rappelle elle avait une salopette orange à ce moment-là et son propre teint caramel. Elle était un peu comme un caméléon contre le mur et elle regardait le taxi passer, elle avait vraiment une sensation étrange au fond d'elle, comme une sensation qu'elle était en danger. Elle se ressaisit et décide d'aller courir jusque chez elle, donc faire un 200 mètres en courant. Une fois qu'elle arrive près du portail, elle se retourne et elle voit que le taxi roule très vite vers elle. Elle s'arrête au niveau de son portail, elle n'a pas les clés pour entrer, elle regarde le taxi, comparé à avant, roule beaucoup plus vite vers elle. Donc comme s'il avait remarqué, il avait vu sa cible et il décide de rouler plus vite avant qu'elle ne puisse rentrer chez elle. Elle frappe hyper fort à son portail, elle hurle, elle pleure, elle est en panique, elle voit que la voiture se rapproche. Et là, par le plus grand des hasards, il y a son oncle qui est chez elle et lui ouvre le portail en mode « Mais qu'est-ce que tu fais calme-toi, c'est bon, je t'ouvre le portail » et elle a eu le temps d'entrer avant de voir et de savoir ce que cet homme dans le taxi avait l'intention de faire. Sa mère rentre et je pense que vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé du côté de sa mère, pourquoi elle était plus là, qu'est-ce qui s'est passé. Donc sa mère, elle rentre, elle est totalement en pleurs, elle dit « Mais où t'étais passée? Je t'ai cherché partout » et elle explique de son point de vue, donc elle était effectivement à l'épicerie, elle se souvient bien avoir été avec sa fille dans cette fameuse épicerie, que sa fille lui ait demandé un paquet de chips, et là ça prend un petit peu tout son sens, car effectivement Marie se rappelle que sa mère n'avait jamais cédé à son caprice de chips, et sa mère effectivement lui dit « Bah à ce moment-là je t'ai jamais dit que j'étais d'accord pour que tu ailles chercher des chips, je ne sais pas... d'où tu as cette information, moi je me rappelle t'avoir dit non, que t'étais à côté de moi, et puis d'un coup tu n'étais plus à côté de moi, je ne savais pas pourquoi, j'ai demandé à tout le monde à l'épicier où t'étais passé, il t'avait pas vu, je suis sortie de l'épicerie, je suis re-rentrée, j'ai attendu longtemps, j'ai fait plusieurs allers-retours, j'ai demandé à la dame qui vend de la menthe également sur la route, pareil, elle ne t'a pas vu, personne ne t'a vu, j'ai cru que je t'avais perdu, etc., etc. Maintenant, avec l'âge, Marie réalise qu'elle a peut-être échappé à un kidnapping d'enfants. Les enfants avec un teint comme le sien avaient une grande valeur, je ne sais pas si c'est toujours le cas. N'oublions pas que ça s'est passé en 1977.
Mais en tout cas, à ce moment-là, il y avait beaucoup de kidnapping d'enfants et surtout les enfants hautains comme le sien. Plus elle dit que son pays, il est spécialisé dans des rites un peu... dans des rituels à des buts de sorcellerie, à des rites animistes. Donc peut-être que c'était pour ça. Marie se posait des questions. Est-ce que l'épicier, la vendeuse de menthe étaient de mèche? Bon, je trouve ça un petit peu quand même gros parce que même s'ils étaient de mèche, elle n'était pas toute seule dans la rue parce que sinon je suppose que le mec du taxi l'aurait remarqué beaucoup plus rapidement. Il devait bien y avoir d'autres personnes dans la rue. En plus de ça, ça voudrait dire également que sa mère est de mèche puisque sa mère... Vous voyez ce que je veux dire? Donc peut-être tout était orchestré, peut-être qu'il y avait aussi d'autres raisons. Donc ça c'est les théories de Marie, hein, qui se dit peut-être qu'ils étaient de mèche, c'était peut-être orchestré parce que l'homme savait où elle habite, ils avaient peut-être été suivis auparavant et elle avait été ciblée par cette organisation, elle ne sait pas trop. Maintenant, à vous également d'avoir vos propres théories, donc elle, c'est sa théorie que je vous donne là, donc elle dit peut-être, elle n'est pas sûre hein, elle-même. Maintenant, comme elle le dit elle-même, son pays, enfin, là d'où elle vient en tout cas, il y a des personnes qui font de la sorcellerie. Donc, est-ce que c'est relié à la sorcellerie? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un sorte de rituel, un rite, quelque chose qui s'est produit qui fait qu'elle est effectivement devenue, entre guillemets, invisible aux yeux de certaines personnes pendant un certain temps? Je ne sais pas trop. Mais ne vous inquiétez pas, pour Marie, tout va bien, elle va bien aujourd'hui. Peu longtemps après cette histoire, son père a acheté un véhicule et il allait la chercher et il l'a ramenée à l'école. Et 2-3 ans plus tard, ils ont carrément déménagé, pas pour cette raison-ci, mais ils ont déménagé, elle s'est sentie beaucoup plus en sécurité. J'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.